ce que je te fais souffrir à la Sainte Communion n'est qu'une ombre comparée à ma souffrance à Gethsémani. Si tu es si en détresse maintenant, qu'en sera-t-il lorsque je te ferai participer à ma flagellation, aux épines et aux clous? Je te dis ceci parce que les pensées que je te donne actuellement concernant des souffrances majeures pourront te donner plus de courage dans les souffrances mineures. Quand tu es seul et que tu agonises après la communion, pense à l'agonie de mort que j'ai soufferte pour toi au jardin de Gethsémani. Tiens-toi près de moi pour que tu puisses comparer ta souffrance à la mienne. C'est vrai que tu auras encore à te sentir seul et sans moi. Alors tu devras me voir seul et abandonné par mes plus grands amis. Tu les trouveras endormis parce qu'ils ont omis leurs prières. Par les lumières que je te donnerai, tu me verras dans de terribles souffrances, entouré d'aspics, de vipères venimeuses et de chiens féroces qui représenteront les péchés passés des hommes, leurs péchés actuels, ceux à venir et tes propres péchés. Mon agonie pour ces péchés était si écrasante que je me suis senti dévoré vivant. Mon cœur et ma personne tout entière se sentaient enserrés comme dans un pressoir à vin. Je transpirais le sang au point de mouiller le sol. Et ajoute à tout ceci l'abandon de mon père. Dis-moi, quand la souffrance a-t-elle atteint ce degré? Si tu te trouves privé de moi, privé de consolation, pleine d'amertume, débordante de douleur et d'angoisse, alors pense à moi. Essaie de sécher mon sang et soulage ma très amère agonie en m'offrant tes légères peines. De cette manière, tu recommenceras à t'attarder avec moi après la communion. La privation de moi est par elle-même la douleur la plus dure et la plus amère que je puisse infliger aux âmes qui me sont chères. Ceci ne veut pas dire que tu ne souffrais pas, car la privation de moi est par elle-même la douleur la plus dure. Sache aussi que tes souffrances et ta conformité à ma volonté me donnent beaucoup de soulagement et de consolation. Quant aux visites que tu me fais et aux actes de réparation que tu fais dans le sacrement de mon amour, que j'ai institué pour toi, sache que je continue de revivre et de souffrir tout ce que j'ai souffert dans les 33 années de ma vie mortelle. J'aime naître dans le cœur des mortels. De cette manière, j'obéis à celui qui m'appelle du ciel, à m'immoler moi-même sous l'autel. Je m'humilie moi-même, en attendant, en appelant, en enseignant, en illuminant. Quiconque le veut peut revenir à moi à travers les sacrements. Aux uns, je donnerai des consolations, à d'autres, la force. Je prierai le Père pour qu'il leur pardonne. J'en enrichis quelques-uns, je me marie à d'autres. Je reste vigilant pour tous. Je défends ceux qui veulent être défendus. Je divinise tous ceux qui veulent être divinisés. J'accompagne ceux qui veulent de la compagnie. Je pleure pour l'imprudent et l'insouciant. Je me maintiens en adoration perpétuelle. Pour que l'harmonie universelle soit ramenée sur la terre, et pour qu'il soit accompli le dessein divin suprême qui est l'absolue glorification du Père, dans le parfait hommage qui lui est dû, mais qui ne lui est pas donné par toutes les créatures. Pour cela, je vis ma vie sacramentelle.